Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour tout de même parler de l'actualité footballistique, parce qu'en ce moment on fait un gros arrêt sur le football. On parle plus de l'actualité politique ou de l'actualité qui tourne autour du monde. Maintenant on parle très peu de l'actualité du football, mais surtout de l'Olympique de Marseille. Parce que le mercato a certes démarré très lentement, mais là commence vivement à s'accélérer. Mais vraiment de façon très vive. Là. Donc on se retrouve pour le JTOM, où on va parler de quelques actualités qui tournent autour du club. Et surtout autour du mercato hivernal qui se termine dans une semaine et demie, le 31 janvier. La première information que je peux vous trouver, et je peux vous annoncer, c'est que l'OM, dans les prochaines heures, voire même peut-être demain, pourrait avoir une nouvelle recrue. Pourrait avoir sa deuxième recrue hivernale. Sa deuxième recrue hivernale après Jean Nana. Il s'agit de l'attaquant du Bodo Glimt, Faris Boumbania, qui devrait s'engager dans les prochaines heures ou dans les prochains jours à hauteur de 8 millions d'euros et pour un contrat de 4 ans et demi, donc quasiment 5 ans, à l'Olympique de Marseille. C'est un attaquant camerounais qui est né en 2000 et un accord a été trouvé entre l'OM et Bodo Glimt. Il ne manque plus que l'accord contractuel de M. Boumania, et dès qu'il donnera son accord pour quitter Bodo Glimt et s'engager à l'OM, il pourra s'envoler vers l'Olympique de Marseille et il pourra passer sa visite médicale. Pour le moment, l'accord entre les deux clubs sont trouvés. On sait s'il s'engage à combien de transferts, ça sera à hauteur de 8 millions d'euros, et son contrat sera de 4 ans et demi si l'OM et les Young Boys trouvent un accord avec M. Boumania. C'est officiel, l'OM recrute un nouveau joueur pour ce mercato d'hiver, après avoir recruté Jean Nana, après potentiellement, selon ce que le joueur donnera ou non son accord, Boummania, l'OM officialise une nouvelle recrue. Il s'agit de Ulises Garcia, qui s'engage officiellement pour 4 ans en provenance des Young Boys de Berne à l'Olympique de Marseille. C'est un joueur suisse, il est né en 1996 et il s'engage pour un transfert sec de 4 ans. Bienvenue à lui. Monsieur, donc l'international suisse, que je viens de vous dire, est à Marseille, a passé sa visite médicale et a signé son contrat et a déjà fait part à son premier entraînement. Donc il est déjà avec le collectif. Concernant la piste, Josh Dwang, donc le latéral gauche de l'Hellas Vérone, il ne s'engagera pas à l'Olympique de Marseille. L'OM a décidé de rompre les négociations, de mettre fin à la possibilité qu'il signe à l'OM, donc fin à la piste, à cause de l'Hellas Vérone. Ils ont trouvé un accord avec l'OM, l'Hellas Vérone, donc il y avait déjà l'accord entre les deux clubs. Josh Dwang a donné son accord à l'OM pour signer et à l'Hellas Vérone pour partir. Il se dirigeait à l'aéroport avec sa famille. Donc il se préparait à prendre l'avion pour s'envoler pour Marseille et passer sa visite médicale et signer son contrat. Et à la toute dernière minute, l'Hellas Vérone a appelé Josh Dwang pour l'interdire de s'envoler vers Marseille et de revenir au centre d'entraînement de l'Hellas Vérone pour capoter en fait à la toute dernière seconde son transfert vers l'Olympique de Marseille. Parce que l'Hellas Vérone veut toujours son départ, mais ne veut pas, malgré qu'ils ont donné son accord à Marseille, ne veut pas que Josh Dwang signe à Marseille et veut qu'il signe à Sassuolo. Et comme les relations commencent à être tendues et que l'Hellas Vérone a capoté le transfert à la dernière minute, Pablo Longoria et l'Olympique de Marseille ont décidé de fermer les négociations et à la place de recruter potentiellement s'il donne son accord, Boummania, et aussi de recruter Ulises Garcia. Ensuite, la nouvelle information que je peux vous donner, est-ce que Luis Enrique aura un avenir à l'OM? C'est la question qu'on peut se poser. Mais en tout cas, pour le moment, il profite de ses jours de repos avec sa famille et sa petite amie à Paris. Pas pour négocier avec le Paris Saint-Germain, du moins je l'espère pas, mais pour passer ses jours de repos à Disneyland avec sa petite amie.
Ensuite, nouvelle information que je peux vous donner. Donc, comme vous le savez, cette année, il y a les Jeux Olympiques, cet été, à Paris. Et Valentin Rongier va porter la flamme olympique pour lancer officiellement, dans quelques mois, cet été, les Jeux Olympiques. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit concernant Josh Dwang, l'OM avait trouvé un accord avec les Las Véron. Donc les Las Véron avaient donné son accord. Josh Dwang, il manquait plus que l'accord de Josh Dwang. Josh Dwang a dit oui. Donc le transfert a pu se faire et c'était à hauteur de 6 millions d'euros plus bonus avec un pourcentage à la revente. Et à la dernière minute, les Las Véron a fait capoter le transfert. Les relations ont commencé à se tendre parce que les Las Véron ne voulaient pas que Josh Dwang signe à l'OM et ils voulaient qu'il signe à Sassuolo. Nouvelle information que je peux vous donner, comme vous le savez, ce week-end, il n'y a pas de Ligue 1, mais l'OM sera quand même au rendez-vous, parce que ça sera le week-end de Coupe de France pour les 16e de finale, et aussi aura lieu le tirage au sort juste avant le match de notre Olympique de Marseille à Rennes. Et justement, cette rencontre sera arbitrée par Jérémy Pignard dimanche, juste après le tirage au sort, à 20h45. Au cas où, dans l'éventualité où Faris Bomania, après que l'accord entre les Young Bucks et l'OM ont été faits, les deux clubs ont trouvé un accord, il manque plus que l'accord de Boumania. Plusieurs journalistes sportifs, dont Fabrice Hawkins, dit qu'il a donné son accord et qu'il va rejoindre. On verra dans les prochaines heures ou dans les prochains jours s'il va devenir la troisième recrue de l'OM, après Onana et après l'autre joueur Ulises Garcia. Un accord, donc comme je vous l'ai dit, a été trouvé entre les Young Bucks et l'OM pour environ 8 millions d'euros. Donc ça pourrait aller jusqu'à environ 8 millions d'euros. Et s'il donne son accord, il pourrait signer comme Ulises Garcia un contrat de 4 ans et demi. Et pour revenir un petit peu sur sa carrière, il a terminé 3e meilleur buteur du championnat norvégien, qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps, avec 15 buts en 28 matchs. Alors moi, je trouve que si l'OM le recrute, ça peut être une très bonne recrue, mais il faut que ça soit dans la durée, qu'il aille au moins pour 3 ans, pas qu'il quitte dans 1 an ou dans 6 mois, hein, Pablo Longoria. Mais je suis satisfait, je suis convaincu, je le connais pas, mais je sais qu'il va faire du bien à l'OM. Mais on a souvent eu des joueurs qui, à l'époque, avant de signer à l'OM, ont claqué plus de 20 buts et au final ne branlent rien à l'OM. Donc je lui souhaite un bienvenu. Je lui souhaite le meilleur pour sa carrière à Marseille. Pour les supporters qui le critiquent déjà, ben, vous n'êtes pas des supporters de Marseille. Il n'a même pas encore joué un match, vous ne le connaissez même pas. Moi, je ne le connais pas, je lui fais confiance. Mais il ne faudra pas qu'il fasse comme les autres joueurs auparavant à l'OM, qui ont claqué plus de 20 buts avec leur ancien club et qui ne branlent rien à l'OM. Ensuite, comme vous le savez, il y avait Alexandre Lacazette, Kylian Mbappé et Pierre-Emerick Aubameyang qui pouvaient remporter le trophée UNFP du mois de décembre. Donc Aubameyang faisait partie des 3 nommés avec Lacazette et Kylian Mbappé. Et à la grande surprise, habituellement c'est Mbappé qui prend tous les trophées pour lui, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Je lui félicite et j'espère qu'il continuera comme ça dans une bonne lancée pour en remporter d'autres. Il remporte son 4e trophée UNFP d'un mois dans l'année. Donc là il est sacré trophée UNFP du mois de décembre. Ensuite, une autre information que je peux vous donner et que j'en suis très en colère et très déçu, c'est que Reynald Lodi prend bel et bien la direction d'Al Hilal en Arabie Saoudite où il devrait quitter l'OM dans pas très longtemps. L'OM n'en a pas encore parlé, n'en a rien communiqué là-dessus. Lodi non plus, Al Hilal non plus. Mais les négociations sont en cours. Les documents de la signature de Reynald Lodi à Al Hilal de la part de Marseille sont prêts et vont être envoyés prochainement en Arabie Saoudite à Al Hilal. Et si tout est bon, Lodi a donné son accord. Si tout est bon et qu'il y a l'accord entre les deux clubs, Lodi s'engagera pour jusqu'en juin 2027 et il touchera une somme supérieure à 20 millions d'euros. Et il rentre dans le classement des 5 anciens de l'OM qui touchent le plus de salaire à partir de 20 millions d'euros. Petite information, Ulises Garcia portera le numéro 6 et il signera un contrat, comme je vous l'ai dit, de 4 ans et demi et son prix est d'environ 3 à 4 millions d'euros.
Alors, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour faire capoter l'éventuelle prolongation de Pape Gay. Si jamais il quitte l'OM cet hiver ou l'été prochain et qu'il ne prolonge pas, je serai très colère envers Pablo Longoria et je serai très furieux parce que Pape Gay, c'est un excellent joueur. Il est en train de faire un très bon démarrage de Cannes avec le Sénégal. Il a marqué, il a fait une belle performance pour la première journée. Il fait des choses incroyables. C'est un talent joueur, un bel être humain. Et je pense que Marseille, qui partait bel et bien vers une prolongation, a tout fait capoter et va le faire partir alors qu'il peut faire grandement du bien au poste de milieu de terrain. Surtout qu'on n'a pas assez de concurrence et qu'on a beaucoup de points négatifs au milieu avec la rechute de Kondogbia. On n'a que Onana au milieu avec Rongier mais qui est blessé. On a très peu de milieu. Donc il faut en recruter. Et Pape Gay ne doit pas être doit être gardé par rapport aux absences, mais aussi par son expérience et sa qualité de jeu. Il peut beaucoup apporter à l'OM. La preuve, il a beaucoup apporté au Sénégal en ce début de Cannes. Donc Pape Gay devrait bel et bien quitter l'Olympique de Marseille parce que Pape Gay a demandé un salaire similaire, quasiment le même que Valentin Rongier. Mais cette demande a été rejetée et impossible à satisfaire par l'Olympique de Marseille et qui a proposé une deuxième proposition de prolongation et qui a été refusée par Pape Gay. Donc les Marseillais ne ferment pas la porte à une éventuelle autre offre de prolongation, mais se dirigeraient plus vers un transfert en hiver, en l'occurrence la Première Ligue, où beaucoup de clubs viennent au renseignement, si Pape Gay ne se prolonge pas. Et j'en serais très déçu, et ça serait le gros point noir de cette saison de Pablo Longoria. Ensuite, Geoffrey Kondogbia, moi, c'est un talent joueur, c'est un excellent joueur. Il a fait beaucoup de choses auparavant dans le football. Au démarrage, il a fait de belles choses avec l'OM, mais là, c'est trop. Il rechute trop. Donc il faut arrêter de le faire jouer tout le temps. Même s'il apporte quelque chose, tout comme Pape Gay au milieu, c'est un excellent joueur. Il ne faut pas le mettre de côté, il ne faut pas le mettre à l'écart. Mais s'il n'est pas rétabli à 100%, s'il est qu'à 90% et qu'au moindre coup, il se blesse, même si c'est pas de sa faute, s'il a des petits problèmes pépa physiques, il faut soigner ça, même si ça dure toute la saison, tant pis. On se passera d'un excellent joueur, mais il faut arrêter de le remettre à chaque fois et qu'il rechute. On l'a mis, il a rechuté à Metz, il est revenu après un mois ou 2 mois d'absence et il rechute vendredi contre Strasbourg. Il faut un joueur qui est 100% qualité physique, qualité mentale, qui va aider l'équipe, comme Kendouzi. Kendouzi, c'est le mauvais choix, le grand mauvais choix de Pablo Longoria de l'avoir vendu alors qu'il est en train de tout surclasser à la Lazio. Mais malgré ma colère concernant Kondogbia, les examens ont été rassurants. Il est juste un petit peu gêné à l'ischio. Il devrait être préservé et être aux soins contre Rennes dimanche. Et il devrait potentiellement être de retour le 27 janvier contre Monaco. L'OM ne lâche pas Saïd Benrahma. Parce que l'OM aurait transmis une première offre de prêt aujourd'hui avec option d'achat obligatoire à West Ham pour Saïd Benrahma. Et West Ham l'a rejeté. Et l'OM patiente, mais l'OM ne ferme pas la porte à qu'il revienne aux négociations dans les prochains jours. Ensuite, la Real Sociedad et l'OM se penchent sur un attaquant offensif et un joueur du Borussia Dortmund, un Américain âgé de 21 ans. Il s'agit de Giovanni Reina. L'OM et le Real Sociedad sont venus en renseignement, sont très intéressés. Et des intermédiaires espagnols du Real Sociedad et de l'OM étudieraient la faisabilité qu'ils fassent partie de leur équipe. Et si ça passe, ils pourraient potentiellement se diriger à Dortmund en Allemagne pour prendre de plus en plus de renseignements, de plus amples renseignements et voir ce qu'ils peuvent faire avec Giovanni Reina et voir ses performances avec Dortmund. Pape Gay, va-t-il prolonger, va-t-il pas prolonger? On ne sait pas, mais en tout cas, l'équipe de Marcelinho, Villarreal, qui est en train de s'effondrer à cause de Marcelinho, Pape Gay pourrait s'y engager là-bas. Et ça serait un très mauvais choix de sa part de ne pas prolonger à l'OM et d'aller avec le pire entraîneur du monde du football que j'ai jamais connu et de s'effondrer et de faire effondrer sa carrière. Si jamais Reynald Lodi s'engage à Al Hilal, ça serait autour de 25 millions d'euros, soit 22 millions d'euros plus 3 en bonus. Le dossier Adrien Truffert, malgré les deux recrues, la recrue Ulises Garcia qui est arrivée, ce n'est pas en tant que doublure.
C'est en tant que doublure, ce n'est pas un remplacement de Lodi. Donc, il recherche toujours un remplacement à Lodi s'il s'en va. Donc, le dossier Adrien Truffert est lent. Rennes entre et ferme la porte, mais l'OM y songe toujours et c'est toujours d'actualité. Fawed Adjam, l'ancien de Le Havre et l'ancien de Auxerre qui est maintenant à Nantes, est sur le départ, pourrait quitter Nantes cet hiver. L'OM est venu renseignement et il ne viendra pas à l'OM parce qu'il va quitter Nantes et il va être prêté avec option d'achat aux Young Boys de Berne. C'est tout ce que je peux vous dire sur l'actualité footballistique autour de l'OM aujourd'hui. Retour de l'OM dimanche face à Rennes en Coupe de France à Roissy Park. Ça va être très difficile. Il ne faudra pas faire la même performance que face à Strasbourg. Il faudra garder la première période contre Strasbourg sur l'intégralité de la rencontre contre Rennes et il faudra s'imposer. Il n'y a pas le choix. Il va falloir sortir les doigts du cul.